tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Autour du Christ, toujours il avait les docteurs de la loi et les scribes et les pharisiens. Les docteurs de la loi, c'est les gens qui étudient en détail les 5 livres de Moïse. Alors que les scribes étudient toute la Bible, sont spécialisés dans toute la Bible. Mais les docteurs en loi, ils sont spécialisés dans les 5 premiers livres de Moïse. Et malgré ça, aujourd'hui, il y a un de ces parmi gens, des docteurs de la loi, qui vient par une politesse, mais artificielle. Une politesse artificielle. Avec surnom pour éprouver le Christ, il pose les questions: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Malgré qu'il est spécialisé dans les 5 premiers livres de Moïse, qui contient les 10 commandements. Les 10 commandements qui est un qui dit: tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais malgré ça, il vient pour éprouver le Christ. Alors, nous, aujourd'hui, on profite de ces très jolis versets, très forts dans notre vie en tant que chrétien, qu'il parle de notre relation avec Dieu. On doit l'aimer, on doit aimer le Seigneur. Saint Jean, il dit, c'est lui qui nous a aimés d'abord, et malgré ça, c'est lui qui nous aime toujours, mais nous avons besoin nous-mêmes d'aimer le Christ. Mais comment aimer le Christ? Par la parole. Spécialement maintenant que les chrétiens ils sont devenus chrétiens par apparence, l'extérieur seulement, par la parole seulement. Aujourd'hui, le Christ tire notre attention. Il dit non. Tu veux aimer le Seigneur, tu aimes le Seigneur ton Dieu d'abord de tout ton cœur. Le cœur, c'est le centre des sentiments, c'est le centre des émotions et le centre des résolutions et des entités. Et pour ça, le Seigneur, quand il nous demande de quelque chose, il demande une seule chose, il demande de notre cœur. Et pour ça, il dit dans le proverbe, il dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors le cœur, qui est le centre, notre cœur, c'est le centre des sentiments, le centre des émotions, le centre de résolution, le centre d'entité. Et le Seigneur nous demande de nos cœurs, il demande de notre amour par le cœur, pas par la parole. Parce qu'il dit: ce peuple m'adore avec la bouche, mais son cœur est loin de moi. Et aimer le Seigneur de tout notre cœur, c'est-à-dire que nous soyons complètement soumis au Dieu. Que notre cœur ne soit pas dérivé entre Dieu et le monde. C'est écrit et c'est clair et net. Ce Dieu est Dieu, adore-le. C'est le monde, Baal, ou le monde est Dieu, adore-le. Il ne faut pas dévier entre les deux chemins. C'est lui qui aime le Seigneur de tout ton cœur. Il n'a qu'un seul chemin, le chemin de roi, qui amène juste au cœur du Christ. Parce que c'est l'amour entre le cœur et le cœur du Christ. Aimer le Christ de tout notre cœur. Mais aussi, deuxième chose, aimer le Christ de toute notre âme. On a dit que le cœur, c'est l'âme, c'est le centre des sentiments, des émotions, d'entité, de résolution. L'âme est le centre des émotions, la tristesse, la joie,
l'anxiété, tout ça, il vient de l'âme. Et pour ça, le Christ aujourd'hui, il dit, tu dois aimer Dieu de ton cœur, mais ton âme. Et aussi, l'âme, c'est le centre de beaucoup de choses comme les convoitises de ce bas monde. L'homme charnel espère les convoitises de la chair, mais l'homme spirituel aspire la vie avec Dieu. Et pour ça, l'âme, c'est très important, notre âme. Très important, c'est le centre de beaucoup d'instants, comme les convoitises, que l'homme qui suit par son corps, il sera esclave de son corps. Mais l'homme qui suit son âme, il veut aimer le Seigneur de toute son âme, il chercha la vie avec Dieu. Pour ça, il dit, dans Ésaïe, il dit, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit. L'âme qui désire Dieu tout le temps, le jour et la nuit. Il dit, Saint Paul, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Son désir, le désir c'est son âme, d'y aller vers le Christ, parce que c'est beaucoup mieux que de rester sur la terre. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aussi aimer Dieu de toute ta force. La force ou la puissance est la volonté d'agir et de travailler. La force, la puissance, c'est la volonté d'agir et de travailler. Nous pouvons avoir le désir de l'âme, de s'ouvrir à Dieu, d'adorer Dieu. Mais quelquefois notre corps est inactif, ne lutte pas, monotone de la prière, de tous les vertus qu'on doit faire. Et pour ça, le corps bloque, parce qu'il n'a pas de force spirituelle. Et pour ça, le Seigneur nous demande aujourd'hui, quand on l'aime de toute notre force, c'est-à-dire lutter pour rester avec Dieu. Il y a le diable, il y a Satan, il y a Dieu. Dieu est là et le diable est là. Alors pour être avec le Seigneur, il faut lutter. Il faut avoir la force. Il faut avoir la puissance. Et pour ça, bien sûr, spirituel. Et pour ça, il dit de toute ta force. Et en plus, même la force corporelle. Parce que c'est écrit dans l'Évangile, souviens de ton Dieu créature pendant la période de ta jeunesse. La période de ta jeunesse est très importante. C'est la période qu'on peut vraiment adorer Dieu et avoir toute la nourriture spirituelle avec force et puissance. Aussi, alors, aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force, mais aussi avec ta pensée. Demande-toi, ta pensée est occupée par quoi? Est-ce que toujours tu es occupé par ce bas monde, par la richesse, par les choses matérielles, par toutes les occupations, par toi-même, l'ego? Ou tes pensées sont toujours occupées par le Seigneur? Le Seigneur, les anges, l'archange, la Vierge. Il y a des gens, toute la journée, ils pensent à ça. Ils pensent à Dieu, à la Vierge Marie, au Saint Georges, au Saint Benoît, au Saint Damien, au Saint Philomena, à tous les saints. Tout le temps, ils pensent. Ils les nourrissent par une pensée sainte. Et pour ça, quand on aime le Seigneur, on doit aimer de toute notre pensée. Et demande-toi aujourd'hui, tu penses à toi, souvent. Tu penses qu'il y a des choses
matériel. Et comme je dis souvent devant vous dans cette église, occupe-toi de tout, mais d'abord de Christ. Fais comme tu veux. Travaille, parce que le travail c'est bien. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est écrit dans l'évangile. Fais les études. Tu dois être des premières dans vos études. Ça, on aime beaucoup. Mais à condition que tu t'occupes pas du monde seulement. Occupe-toi du Seigneur d'abord. Et tout le reste vient après. Et pour ça, c'est écrit dans le commandement, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, écoutez les enfants, hein, seront dans ton cœur, tu l'inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Vous voyez, dans le voyage, quand tu dors, quand tu te lèves, dans ta maison, sur la porte, comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des fronts aux frontons entre les yeux. Tu les écrivais sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Vous voyez le commandement du Seigneur, toujours. Ce verset-là pour nous dire que nos pensées doivent toujours s'occuper du Seigneur et de l'amour du Seigneur. Alors, la méditation d'aujourd'hui, c'est docteur de loi, c'est un homme qui a étudié les 5 livres. Est-ce que les peuples de l'Ancien Testament étaient capables de cet amour qu'il a parlé aujourd'hui, le Christ? Peut-être il y a des exceptions, comme David, comme quelques prophètes. Mais sinon, le peuple du Nouveau Testament, le peuple de la grâce, le peuple de l'Esprit Saint, le peuple que le Christ a donné sa vie sur la croix, le peuple qu'il a eu le Saint-Esprit le jour du baptême, c'est ce Saint-Esprit-là que peut t'aider à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. Et pour ça, dans l'épître aux Galates, Saint Paul il dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, la première chose il parle, quand il parle du fruit de l'Esprit Saint, il dit c'est l'amour, c'est le don, la grâce de la nouvelle alliance à chacun, à chaque baptisé, et chacun qui était éloigné par les Maïroun, il a eu le Saint-Esprit. Il peut, l'Esprit Saint, aider l'homme qui est baptisé à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et ses forces. Et pour ça, il dit, Saint Paul, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À lui la gloire éternellement. Amen.